Salut! Alors aujourd'hui c'est l'épisode 3, je vais te parler des sacs de randonnée, c'est quand même un truc qui est super important. Donc on va prendre le temps de décrypter un petit peu tout ça. Je vais t'expliquer comment choisir le litrage et comment déterminer le type de sac avec lequel tu vas pouvoir partir. Allez go! Je vais te parler des sacs de randonnée, on va d'abord parler des litrages, puisqu'on est souvent un petit peu perdu sur ce type de comment choisir ce litrage, c'est pas toujours évident. Je vais te montrer un petit sac de randonnée qui va permettre de partir à la journée. Évidemment, c'est le matériel que moi j'utilise, il y a plein d'autres marques qui existent, donc après c'est à toi de faire ton choix. Avec un petit sac, voilà, comme ça, c'est un 22 litres voilà, que moi j'ai choisi chez Millet. L'avantage d'un 22 litres, c'est que tu peux partir si tu es un pro de l'autonomie. Moi je peux partir 2-3 jours juste avec ce petit sac là, ça fait l'affaire. Par contre pour de la randonnée à la journée, eh ben, il va être super, il va être confortable. Voilà, déjà parce qu'il a des bonnes mousses, ça fait partie des critères qui sont importants. Avoir quand même quelque chose qui va avoir du confort, un petit peu de mousse au niveau du dos, une petite colonne d'air pour avoir un léger passage d'air. Pareil, des mousses au niveau des bretelles, c'est important aussi. Et puis un sac qui est très facile à ouvrir, où on peut mettre facilement du contenant dedans. Je vous ferai une vidéo si vous souhaitez sur des randos à la journée, sur le type de choses qu'il faut emmener, mais c'est pas le sujet forcément de cette vidéo là. Donc là on est sur un sac 22 litres, on va dire qu'un sac à la journée ça va osciller entre 15 et 25 litres. Voilà, au-dessus c'est pas utile. On est bien sur un sac où on va aussi optimiser la légèreté, donc privilégier un sac qui est vraiment adapté pour ça, avec aussi des petites sorties pour la poche hydro. Donc la poche hydro c'est pour ceux qui souhaitent mettre ce qu'on appelle une poche à eau à l'intérieur pour pouvoir boire plus facilement, régulièrement et ne pas être déshydraté. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ce modèle là est intéressant aussi puisqu'il a une petite ceinture pectorale, donc ça c'est plutôt cool, et une petite ceinture ventrale. Donc on peut vraiment tout faire avec ce sac là. Je l'ai même utilisé en rando trail de temps en temps, en rando course. Il est assez versatile et je l'aime bien. Voilà. Je vais vous montrer maintenant un autre type de sac avec lequel il ne faut pas confondre. D'ailleurs, il est un peu rempli celui-ci. Voilà, c'est un sac plutôt, on va dire, qui est destiné au voyage et non pas à la randonnée parce qu'il est assez lourd. Voilà, donc il est relativement étanche. Celui-ci, il est très épais. On peut l'attraper un petit peu de partout, on peut le customiser, mettre plein de choses un peu partout. Il est vraiment cool, mais c'est plutôt cette marque-là, chez Columbia, j'aime vraiment bien ce produit-là parce qu'il a des gros clips, on peut vraiment y mettre plein de choses. Il a des super zips aussi par-dessus. On est sur des sacs qui sont à une hauteur de 25 litres. On peut vraiment mettre beaucoup de choses parce qu'il est vraiment bien rectangle. Ça par exemple, ça passe dans l'avion en bagage cabine sans aucun problème. Donc ça c'est plutôt cool. Ce sac là aussi va être fait pour pouvoir mettre le PC à ce niveau là. Donc moi je l'utilise beaucoup pour l'ordi, emmener mon drone, ma caméra et tout ça. Quand je vais faire des sessions rando et que j'ai envie de faire des films sympas. Parce que du coup il est quand même dans sa catégorie assez léger et super pratique. Par contre, pour un sac de randonnée, j'insiste bien, c'est à mon avis trop lourd. Prenez-le en sac urbain, hein, c'est du sac urbain de tous les jours, et du sac de voyage pour celui qui veut partir avec un bagage cabine. Son côté rectangle, il est super intéressant. Ce type de produits-là, qui sont cool, qui sont esthétiques, ne sont pas à privilégier pour faire de la randonnée, d'accord? Même s'il en a les capacités, puisqu'on va retrouver les mousses, les protections, la petite colonne d'air à ce niveau-là, d'accord? Par contre, il est lourd. Privilégier des sacs plus légers pour faire de la randonnée à la journée. Donc ça évite de se planter quand on va faire son choix. Si vous êtes un randonneur voyageur, alors à vous de choisir entre les deux, plus léger ou un peu plus résistant, un peu plus imperméable, ça c'est à vous de choisir. Là on est sur un sac plutôt d'une capacité de 25 litres environ. Les sacs de randonnée qui vont avoir des capacités qui vont être un peu plus importantes, pour celui qui va partir du coup 2-3 jours et non pas à la journée, vous allez pouvoir prendre un sac qui va osciller entre 30 et 40 litres, d'accord, en partant du principe que vous dormez en gîte ou en refuge. À partir du moment où vous partez 2-3 nuits en bivouac, alors vous allez vous retrouver à partir au moins avec un 50 litres. Si vous emmenez et que vous êtes autonome, votre toile de tente, votre petit duvet, votre réchaud, votre nourriture lyophilisée et tout ça.
Après qu'on parte 3 jours ou qu'on parte 3 semaines, la capacité de matériel, quand on part en bivouac, elle est à peu près la même. La seule nuance qui va changer, c'est potentiellement la nourriture que vous allez prendre avec vous. Voilà. Et là, je vais vous montrer mon sac de trekking avec lequel je fais mes expés, et il est quasiment aussi grand que moi. Voilà. Donc, on est sur un sac avec un litrage important, puisque là, on est sur un 65 litres. C'est pas parce qu'il fait 65 litres qu'il faut le remplir à fond la caisse, les mecs, hein. C'est important. Donc, ce sac-là, il va être super bien. Pourquoi? Là, pour le coup, il est vraiment fait pour porter très lourd. C'est vraiment un sac de GR. J'ai traversé l'île de la Réunion avec ce sac-là, en autonomie. Malgré tout, j'avais 12 kg. J'ai vraiment travaillé sur le minimalisme dans mes trekking maintenant. J'ai très peu d'objets quand je pars longtemps maintenant. On a des mousses très épaisses. On a aussi des renforts d'eau très épais. Il va se régler et s'ajuster en hauteur. Vous pouvez le customiser à 100%, qu'on fasse 1m60 ou 1m80, il n'y a pas de souci. On va pouvoir le régler et l'ajuster. Si vous avez besoin d'une vidéo pour comment on règle ou comment on ajuste son sac de rando, vous n'hésitez pas à me le dire, je vous fais une démo sans aucun problème. Et on retrouve la ceinture pectorale. On va retrouver aussi la grosse ceinture qui se met au niveau des hanches. Vous voyez un peu l'épaisseur. Là, on a vraiment quelque chose qui est fait pour porter lourd. Ne cherchez pas la légèreté avec ces produits-là, c'est pas fait pour. On part pour faire un GR longue distance ou une expédition. Donc on est sur des sacs là, il fait 2,9 kg celui-ci. D'accord, c'est lourd. Par contre, avec ce sac-là, je sais que j'ai pu porter jusqu'à 23 kg. Donc avec le gabarit que j'ai, un sac de cette qualité-là me permet de porter beaucoup plus lourd que ce que je suis capable de porter d'habitude. Et quand on a 11 ou 12 kg, là pour le coup, eh ben, on sent quasiment pas le sac. Et ça, c'est vraiment cool. On va retrouver après vraiment des poches partout. Des poches, des grandes poches sur les côtés, les poches devant, la poche dessous, le rain cover en dessous. Donc le rain cover, c'est le pare-pluie. Hein. C'est ce qui permet à votre sac d'être le plus étanche possible, puisqu'aucun sac n'est réellement étanche. La grande poche à l'intérieur qui est en fait séparée par un zip aussi, puisqu'on a une poche là. Mais on a un accès fond de poche aussi ici, donc qui est plutôt sympa. Et on a un grand compartiment central où on va mettre tout son matériel. On va retrouver 2 petites poches aussi sur le dessus. Donc c'est vraiment des sacs de randonnée très bien accessoirisés, où on peut logiquement, si tu es assez fort, tu es capable de tout mettre dedans. Il n'y a rien à l'extérieur de ton sac de rando. Ça, c'est super important. Si tu mets des choses à l'extérieur de ton sac de rando, tu risques de te faire mal. Rien de pire qu'une gourde qui ballotte comme ça, puisque ton corps va constamment essayer de compenser un peu ça, et tu vas perdre de l'énergie pour rien. Donc fais attention. L'idéal, tout dans le sac. Si le bonhomme passe, alors le sac il doit passer. Si le sac il est plus large que toi, alors il y a un problème, fais attention. Ça pourrait te porter des petits soucis éventuellement en montagne, dans des zones qui pourraient être un petit peu escarpées, avec des sentiers un petit peu étroits. Donc fais bien attention à ça. Donc là on est vraiment sur du sac de GR. Moi je conseille personnellement, si on part faire un GR, pas un 65 litres, parce que finalement je ne le remplis jamais, je suis obligé de le serrer un peu sur les bords, plutôt un 50 plus 10 ou un 55 plus 10, parce qu'ils sont rehaussables en hauteur de 10 litres, d'accord, donc ça c'est important. Un 50 plus 10 va vous permettre de faire quasiment tous les GR sans aucun problème, à partir du moment où, une fois de plus, vous êtes un peu minimaliste, bien évidemment. On n'emmène pas 4 t-shirts, 3 pantalons, 2 shorts, on minimise au maximum, et à la place on emmène un peu plus de bouffe. Ça va être un peu plus important pour votre survie si vous avez un souci. Voilà. Donc voilà le type de sac à dos. Si on doit synthétiser, entre 20 et 25 litres maximum, on est sur des sacs à la journée, ça c'est l'idéal. Entre 30 et 40-45 litres, on peut être sur des sacs de 2-3 jours. Si vous partez faire de la randonnée longue distance, alors privilégiez un 50 plus 10, pour un homme c'est l'idéal, un 35 plus 10 pour une femme c'est l'idéal. En partant du principe qu'on a une morphologie qui est différente. Faites attention, les sacs pour hommes et les sacs pour femmes ont de vraies différences. Mesdames, si vous faites moins d'1m80, évidemment, privilégiez un sac pour femmes, quelle que soit la marque, c'est important. Pourquoi un sac pour femme est important? On n'a pas la même hauteur au niveau du dos, on n'a pas la même largeur de sac non plus. Les bretelles vont être travaillées de manière à être plus ergonomiques, ça c'est important. Ça vous fait beaucoup moins mal. Les hanches aussi sont retravaillées. C'est pas commercial, c'est une vérité, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous serez beaucoup plus à l'aise avec un sac adapté pour vous, mesdames. Messieurs, pour vous, eh ben, vous avez un choix qui est un petit peu plus large, il faut bien l'admettre. À vous de choisir le bon litrage. Pensez toujours minimalisme. Évitez d'emmener trop de matériel, trop de trucs qui peuvent ne pas vous servir.
Il n'y a rien de pire qu'avoir un gros sac rempli à ras-bord alors que finalement on va en utiliser que 60%. D'accord? Un sac bien choisi, bien réglé et bien garni va vous permettre de faire de bonnes randonnées et d'aller au bout de vos objectifs. Dernièrement, faites attention quand on charge son sac de rando, on ne met pas tout le poids en bas, on ne met pas tout le poids en haut, on va chercher à centrer le poids et même je dirais à le centrer au plus près de son dos évidemment. On fait attention que le poids de ce côté-là et de ce côté-là soit homogène aussi pour éviter de se faire mal aux hanches et on répartit plutôt la charge la plus lourde on va dire au centre du sac. D'accord, faites bien attention à ça. Si vous avez un super sac mais qu'il est mal réglé et qu'à l'intérieur le matériel est très mal mis, vous allez au-devant de gros soucis, de mal de dos, de pas mal de choses et de grosses fatigues. Donc prenez le temps d'ajuster, de bien régler votre sac tous les matins et prenez le temps de bien le regarnir et de bien le rééquilibrer au niveau de votre dos. D'accord? Et faites attention quand vous mettez votre sac sur votre dos, il ne faut pas qu'il appuie sur le dos au niveau des lombaires. D'accord? Et il ne faut pas qu'il soit trop bas sur les fesses. Plutôt sur les hanches, bien porté. Et il faut que votre poids se répartisse bien entre vos épaules et votre hanche. Comme ça, c'est tout votre buste qui va porter le sac. Et vous serez beaucoup plus à l'aise avec votre sac. D'accord? N'oubliez pas le petit rappel de charge, c'est la petite boucle qui est ici. Elle est importante, hop, c'est ça qui permet de remonter un petit peu la bretelle si besoin. Ça permet de recaler votre sac s'il est un peu de biais, de vous le refixer correctement sur le dos. Ça vous évite d'avoir mal au dos, justement mal au lombaire. Vérifiez ça régulièrement puisqu'il est possible que ça bouge un petit peu de temps en temps et du coup vous ne soyez pas très à l'aise. Voilà au niveau des sacs, à vous de choisir la marque, à vous de choisir donc du coup la dimension en conséquence de ce que vous allez faire. N'oubliez pas qu'un premier prix ça reste un premier prix, n'attendez pas un confort exceptionnel avec ça. Par contre ça peut avoir l'avantage de commencer à faire de la randonnée. Par contre un sac qui va être plus cher comme ce que moi j'ai là, je l'ai depuis 12 ans, voilà, ça fait 12 ans que j'ai pas racheté de sac, que j'ai pas réinvesti. Donc même s'il est plus cher au départ, je suis beaucoup plus à l'aise dedans et surtout, j'ai pas besoin d'en racheter un. Et ça, c'est quand même plutôt important. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Si vous avez besoin d'autres infos sur le sac, vous me le dites, je peux éventuellement refaire des vidéos. Si vous avez besoin de savoir comment bien ajuster, comment bien régler votre sac, je peux vous faire un petit truc là-dessus, il n'y a pas de souci. Si vous trouvez des réponses à vos questions, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ces vidéos-là vous plaisent. À me rejoindre sur Instagram, Pascal Pavie bien évidemment, ou sur mon site internet. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, j'essaierai d'y répondre en commentaire, il n'y a pas de souci, je ferai au plus vite possible. Sur ces bonnes paroles, je vous dis bonne journée et surtout n'oubliez pas, vivez vos rêves. A plus.